j'ai gagné un concours sur leur Instagram. Voilà, la marque c'est Exalto. S'il y a des coiffeurs qui veulent tenter, c'est juste des concours, tu dois, enfin, des concours Insta, tu mentionnes un ami, tu repostes en story et tu likes et t'es abonné à leur compte quoi. Et c'est la deuxième fois que je gagne quelque chose, du coup je suis trop content. Surtout pas ça va me servir pour mes études quoi. Parce que du coup je vais l'amener au salon pour travailler des coupes avec du coup mes collègues. Voilà, j'en avais gagné une autre, celle-ci. Voilà, c'est vraiment une tête de coupe il me semble. Après on pourrait peut-être faire des balayages dessus vu qu'elle est... Enfin elle est brune. Vu qu'elle est foncée, ça pourrait être sympa de s'entraîner en balayage dessus. Je pense qu'on fera ça, on va s'entraîner en balayage ou ombré dessus. Et après on fera des coupes. Mais voilà, alors cette là, je sais même pas c'est quoi le prénom. Elles ont toutes un prénom derrière. Celle-ci c'est Juliette. Un peu chelou, mais bon voilà. Pas le prénom, hein, le fait qu'il y ait un prénom derrière. Mais voilà, notre chère tête malléable. Par contre, ça shine et tout. Hein. Il y a la brillance et tout. On va même faire du tapping sur Juliette. Oh, c'est bizarre dit comme ça. Mais ils ont rajouté des cils. Avant, il n'y avait pas de cils sur les têtes malléables comme ça. Ça doit faire un ou 2 ans qu'ils ont mis des cils maintenant dessus. Voilà, voilà. Mais j'avoue qu'elle shine quand même. Hein. Elle brille beaucoup. Très sympatoche. Voilà, du coup, j'ai hâte de m'entraîner dessus. Je suis très content de l'avoir gagné. Faudrait que je fasse une petite story sur mon Instagram de coiffure pour les intéresser. Ça doit être Marco-du-bas coiffure. Pour les remercier. En général, ils republient en plus dans leur story. Voilà, voilà. On commence par une petite tête malléable. Très sympa. En général, ils mettent un papier dedans. Là, il n'y a rien. Ils en ont peut-être marre que je gagne leur concours. Du coup, bah, ils me mettent plus de mots. Ensuite, je vais pas ouvrir l'autre colis. Je vais d'abord prendre les livres. Voilà, parce que du coup, dans mon vlog de la semaine dernière, je suis passée à la Fnac et du coup j'ai acheté 2 livres. Voilà. Du coup je vais commencer par celui-ci. Alors je vous préviens, ça fait je pense 2 ans au moins que je n'ai pas lu un livre. Dites-vous quand même. Enfin, que je ne suis pas obligée de lire un livre. Que de moi-même j'ai été emprunté ou acheter un livre pour le lire parce qu'il m'intéressait. Ça fait au moins 2 ans. Mais je sais pas, j'ai vu... attends, comment elle s'appelle déjà? Oh mince, j'ai plus son nom. Une ASMR artiste. Elle est hyper connue en plus. Oh, je peux pas rester là-dessus, faut absolument que je trouve son nom. Il m'est sorti de la tête, je l'ai sur le bout de la langue. Je vais chercher son nom et je reviens. C'est bon, je l'ai trouvé. Ça, je sais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête, mais bref, en tout cas c'est Rendez-vous ASMR. Je pense que vous connaissez forcément. Une pointure dans l'ASMR français. Voilà. Et elle a fait une vidéo. Attendez que je vous montre.
ça m'a donné une vibe, ce que j'avais envie du coup de reproduire, je sais pas pourquoi. Mais du coup, merci à toi, rendez-vous ASMR, même si je sais que tu ne passeras sûrement pas par là. Mais bref, merci à toi quand même. Et du coup, j'ai trouvé en réduction, alors un livre qui me semble est assez connu, Le Base Miroir de Christelle Dabos, je sais pas comment on dit. Le Base Miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver. Je l'avais vu il y a très longtemps, je devais être au collège, ouais, très longtemps, il n'y a pas hyper longtemps,
Major 4. Voilà, Marshall c'est une marque d'audio il me semble, du coup qui est spécialiste là-dedans. J'ai hésité entre celui-là, bon là-bas je voulais le Apple machin truc, mais là il coûte 600 balles, mais je n'ai pas 600 balles avec moi. Ou sinon il y avait un Sony, mais il coûte dans les 350 je crois euros, c'est pas mieux. Donc bon, je me suis rabattu sur le Marshall Major 4 qui est plus au niveau du tour droit, il prend pas toute l'oreille, il n'y a pas de réduction de bruit machin et tout, mais au niveau de la recharge elle se fait assez, enfin il tient plus de 80 heures quoi. Du coup il est très bien, puis comme ils sont spécialistes de l'audio, bah, le son est excellent, tout le monde en dit que du bien, et je vous avouerai qu'il donne un style incroyable. Je le trouve quand même très très stylé, très très beau. Voilà, il est en Bluetooth parce que du coup vu que j'ai l'iPhone 11, bah du coup je pouvais pas prendre filaire. Même si je trouve que filaire ça a un charme aussi. Et du coup bah on va l'unboxer, enfin on va l'ouvrir ensemble. Hop. Ah oui non, il y avait une petite languette, j'avais pas vu. Ils ont tout bien fait. Alors par contre, ils ont tout bien fait, mais déchirer la boîte c'est pas très bien. Ils auraient dû faire autrement. C'est pas grave. De toute façon c'est pas une boîte que je vais afficher en mode au mur ou quoi. Elle va juste me servir comme trépied pour mettre mon téléphone ou là et tout un truc comme ça. Du coup bon, c'est pas bien grave. Hop. Voilà voilà. Ah oui, ok, il s'ouvre comme ça. Pépite, il est magnifique. Rien que là, je vois qu'en retour, de toute façon je fais que regarder mon retour, je regarde jamais vraiment là parce que comme je fais avec mon téléphone c'est trop dur de pas se regarder. Ça fait un peu, c'est horrible de dire ça, mais j'arrive pas à, je préfère regarder mon retour que regarder là, il faudra qu'un jour j'y arrive. Mais il est juste incroyable. Bon, avant c'était en cuir les casques Marshall, mais il me semble que maintenant c'est du simili cuir. Mais il me semble que les anciens c'était vraiment du cuir. C'est vraiment les méga boss quoi. Alors par contre si j'arrive à le sortir de sa boîte, ce serait sympa. Et du coup à l'intérieur on a un petit livret. Alors, putain, oula. Legal and safety, ok. Et voilà, on a un petit dépliant magnifique. Il est trop trop beau. Voilà, il y a des explications, tout ça. Garantie, machin, truc légal, de loi, les machins, les trucs obligatoires quoi. Il doit y avoir normalement, il n'y a pas un fil avec. Attendez, parce que là, oh, ah oui, je me disais aussi, il doit peut-être y avoir un fil pour le recharger. Hop. Et c'est en dessous. On va remettre la paperasse et on va le refermer. Il est trop beau. Voilà, j'ai oublié que du coup il y avait plus de scotch en dessous. Du coup on a quoi comme fil? On a le fil pour le recharger. Ah c'est bien, par contre c'est en USB-C. C'est pas un USB l'ancien là, le vieux. Ça c'est trop bien parce que ça va devenir le port USB universel. Du coup bah c'est bien. Même sur les iPhones et tout il me semble. Je sais pas si c'est déjà le cas ou si ça va l'être, mais ça va être bien que ce soit un peu partout les mêmes câbles. Parce que un peu la flemme d'avoir plein de fils différents. Quand il y en a un qui casse au moins, bah si c'est tous le même, bah t'en prends un d'un autre. Hop, et du coup là j'ai un fil pour le recharger, c'est nickel. Dommage qu'il n'y a pas de le petit, je sais pas comment on dit, boîtier secteur. Parce que je commence à en manquer vu qu'ils n'en mettent jamais dans les boîtes. Et on a, oh il peut se brancher quand même en filaire, je savais pas du tout. Je pensais qu'il était que Bluetooth du coup. Mais en fait non, il peut se brancher en filaire avec un fil comme ça, j'adore. Voilà, avec du coup deux embouts comme ça. Bon ça doit être celui-là qui va dans le casque et celui-là téléphone je pense. Enfin téléphone ou autre, hein, Switch ou je sais pas quoi. Enfin je pense à la Switch parce que du coup je vois pas où je pourrais mettre, du coup où je pourrais brancher à part sur la Switch. Mais sympa, je savais pas du tout.
plus on peut le mettre avec plein de choses, avec du noir, avec enfin couleur jean bleu quoi. Enfin il y a plein de jeans de couleurs de bleu, de jeans différents mais bon. Ensuite, ah il y a celui-là qui est tombé. J'ai pris le même en marron. Voilà. J'ai pris le même en marron. Voilà, du coup ceux-là je les ai achetés à H&M. Et j'ai un pantalon marron que j'avais acheté à Decathlon rayon chasseur. Ça j'avais dû vous le montrer et je pense qu'il ira très bien avec, même si bon, j'ai tendance à pas mettre de couleurs ensemble, mais les deux marrons là je pense qu'ils vont trop bien aller ensemble. Voilà, du coup j'ai celui-ci. Ensuite j'ai celui que vous avez vu du coup dans ma dernière encore, j'en parle encore, ma vidéo de la semaine dernière. Hop, le petit fleur que j'avais, ce pull là, un pull vert un peu foncé, voilà, à capuche. Je sais pas où je l'ai acheté celui-là par contre. Smog, c'est New Yorker. Je l'ai acheté à New Yorker. Voilà, c'est un classique efficace. Il allait très bien avec mon pantalon marron d'ailleurs de la semaine dernière. Ensuite, voilà, ça fait beaucoup de bruit tout ça. J'ai un autre, celui-là il était en solde, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je crois que j'avais une réduction sur un article en solde à H&M. Un autre pull bleu, simple basique, mais c'est pas le même bleu. Voilà, moi mais je vous dis, j'adore les choses unicolores et plein de couleurs différentes, même si c'est la même couleur, des couleurs différentes. Enfin, dans la catégorie, une différente, c'est ça que je veux dire. Je parle pas français là. Mais voilà, j'ai trouvé sympa, puis comme but de réduction. Et que j'avais une réduction sur le solde, et ben voilà. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire. Et j'ai pris ça, c'était à New Yorker. J'ai pris un espèce de sous-pull marron. Voilà, à col roulé. Voilà, bon il est un petit peu lâche le col roulé, mais je me vois bien le mettre avec par exemple un pull à capuche. Comme ça on voit le col roulé qui ressort et c'est pas dérangeant qu'il soit un peu lâche. Alors que si je le mettais tout seul, le fait que ce soit un peu lâche, ça ferait moins bien je trouve. Voilà, petite astuce col roulé qui se détend un peu. Voilà, ensuite bah ouais, après il y avait des sous-vêtements qui ne sont pas là du tout. Je dois avoir un t-shirt bleu. Ça c'était le copain, enfin mon beau-frère. Je dis copain de ma soeur à chaque fois, mais ça fait genre 7 ou 8 ans ils sont ensemble, donc c'est grave mon beau-frère en fait, qui a donné des choses aussi. Mais du coup je partage avec mon frère, mais je les ai pas avec moi. Et il me semble que c'est tout. Enfin, ça fait déjà pas mal de choses en vrai, c'était un peu mes achats à vacances. Petit haul vacances. Du coup, mes livres Spell X Family.